Et voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors si vous regardez cette vidéo en replay, je vous invite à aller sur la minute 3, hein, puisqu'on va, on va aller un petit peu le temps que je partage sur Facebook, etc. Donc si vous regardez en replay, je vous invite à démarrer 3 minutes plus tard. Donc c'est l'occasion de voir ensemble, et je vous invite à rejoindre ici Julie Ponce, qui est mon invitée aujourd'hui. Bonjour Julie, Bonjour, j'espère que ravie tu d'être vas là bien. avec vous. Ça va super bien. Euh, J'ai hâte de vous faire découvrir la Sophro. Vous Ah, verrez, génial, génial, génial. merveilleux. C'est super. Je vais ici vite partager ça sur le groupe de Range ta vie pour celles et ceux qui nous suivent euh, en direct ce soir, comme ça. Voilà, on y va. Donc ce soir au programme de cette conférence que tu nous proposes, c'est la sophrologie, hein, puisque tu es sophrologue. Donc ça, on va en parler. Je suis vraiment très, très heureuse de te présenter aujourd'hui. Je suis très fière aussi puisque tu fais partie de mes anciennes élèves. Exactement, exactement. Tu fais partie de mes anciennes élèves de l'Académie Range ta vie. Tu t'es formée justement en tant que home organizer avec nous. Et donc ce soir, tu nous proposes de découvrir la sophrologie que toi tu pratiques aussi et que tu mets au service du rangement aussi, puisque ça peut aussi nous aider à ranger. Alors ce soir, tu vas nous euh, proposer de découvrir la sophrologie, tu vas nous expliquer comment on va l'utiliser, comment on peut l'utiliser, à quel moment, etc. Puis tu vas aussi nous proposer 2 exercices Ouais, vraiment tout à très fait. intéressants, même très puissants pour pouvoir complètement surlaxer. Voilà, on va lâcher J'ai les très tensions bien. ce soir, on Ouais, va se détendre. ouais. 2 exercices, parce que le meilleur moyen de comprendre ce qu'est la sophro, c'est de le pratiquer. Donc voilà, je voulais vous proposer deux petits exercices. D'accord, super. Eh bien, écoute, je vais te laisser démarrer. Je sais que tu nous as préparé tout un programme et je suis Voilà. vraiment très, très impatiente de le découvrir. Eh ben alors, je vais partager mon écran. Alors, d'un point de vue technique, j'essaye, hein, j'essaye. Comme on est dans les problèmes techniques ce soir. Oui, oui, donc je m'excuse pour ceux qui sont sur le groupe Facebook et ceux qui ont démarré la conférence avec nous en retard. Mais on a eu un souci technique avec le lien Zoom qui ne fonctionnait pas. Voilà, donc j'espère que Voilà. vous nous en Alors, tiendrez pas rigueur. Voilà. est-ce que vous Oh, voyez oui, super, ce qui se passe sur mon écran? Oui. très bien. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Donc, ben voilà, ce soir, je suis là donc pour vous faire découvrir la sophrologie, parce que c'est une technique qui est complètement complémentaire avec le home organizing. Tout ça pour être bien en soi, chez soi. Euh, alors, bah, donc moi, c'est Julie. Et comme vous l'a dit Nathalie, je suis home organizer aussi, grâce à elle, grâce à l'Académie Range ta vie. Mais je suis donc aussi sophrologue parce que dans ma reconversion, je me suis rendu compte que j'ai déjà testé les deux techniques et je me suis rendu compte qu'en fait, en alliant les deux, c'est encore plus puissant pour le bien-être vraiment global qu'on peut offrir déjà à soi. Et c'est déjà très important de mettre en avant son propre bien-être. Mais aussi, du coup, bah, je me suis formée à ces deux techniques pour pouvoir apporter ça à mes clients. Donc, entrepreneuse multi-activité, forcément, parce que bah, je fais un petit peu de tout. Et j'aide donc les autres à être bien en soi chez soi. Alors, le sommaire pour ce soir. Je ne sais pas si certaines connaissent peut-être la sophrologie, mais on va un petit peu en parler. Je vais vous faire un petit peu d'histoire de la sophro en étant bref, je vous rassure. Savoir un petit peu ben, à quoi ça sert, la sophrologie, comment ça se pratique, comment se déroule une thérapie et une séance. Après, je vais pouvoir répondre à vos questions si vous en avez, bien sûr. Et puis ensuite, on va expérimenter tout ça.
et je vous ai réservé après une petite offre si vous voulez découvrir ça de façon plus profonde. Alors, qu'est-ce que la sophrologie? Donc, on va commencer littéralement. C'est la science de l'esprit harmonieux. Alors, ça a l'air un peu pompeux comme ça. Mais si on résume, c'est quoi? C'est en fait une discipline qui prend l'homme, avec un grand H, dans sa globalité, c'est-à-dire le corps, le mental et les émotions. Et ça va permettre de favoriser en fait un bon équilibre entre ces trois grands piliers de l'être humain pour développer la connaissance de soi, forcément, et bah, ainsi améliorer son bien-être et sa qualité de vie. Donc, c'est vraiment une technique globale qui prend l'être humain vraiment au complet, contrairement à certaines autres techniques qui peuvent cibler seulement une ou deux des facettes. Le créateur. Alors, bon, sa photo n'est pas forcément très avantageuse, mais à la base, donc, c'est un neuropsychiatre qui s'est rendu compte, comme il exerçait en hôpital psychiatrique, que plutôt que d'essayer de donner des médicaments aux gens, il a essayé de trouver des techniques beaucoup plus naturelles pour essayer d'amener du bien-être à ses patients. Et donc, il s'est, au fur et à mesure de ses recherches, de ses voyages, il s'est inspiré de plein d'influences différentes pour créer la sophrologie. Il les a expérimentées, il a fait beaucoup de recherches. Il a d'abord commencé avec toutes ces influences thérapeutiques. Donc, les gens parmi vous, peut-être, qui ont déjà pratiqué de l'hypnose, du yoga, voilà, vous allez avoir des similitudes, forcément, parce qu'en fait, il a pris ce qu'il jugeait le mieux de chacune de ces disciplines pour créer la sophrologie. Donc, c'est vraiment une recherche qui a duré des années et des années. Il a créé tous ces exercices et après, il les a testés, bien sûr, expérimentés d'abord sur lui et ensuite sur ses patients pour constater les effets bénéfiques de sa technique. Au fur et à mesure du temps, d'abord, c'était une technique purement exercée dans le milieu hospitalier, puisqu'il venait du milieu médical. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu vraiment une technique de développement personnel qui est maintenant dispensée par des sophrologues tels que moi, bien sûr, mais en dehors de tout cadre médical. C'est vrai que la sophrologie telle que je vais vous la faire expérimenter ce soir est vraiment dépourvue de tout le côté médical, dans le sens où je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour soigner les gens, je suis là pour leur amener du bien-être, enfin, je travaille sur eux, mais en aucun cas je ne me substitue à un avis médical pour des pathologies bien sûr plus graves, entre guillemets. Donc voilà. Donc, la sophrologie, c'est pour qui? Bah, en gros, c'est pour tout le monde. Oh, pardon, j'ai avancé. Ouh, j'ai avancé trop vite. Encore un problème technique. Donc, la sophrologie, c'est pour tout le monde. Ça peut s'exercer dès l'enfance, parce que les exercices peuvent être adaptés tout à fait au monde des enfants, mais aussi pour les adultes et pour les seniors. En fait, ça peut vraiment accompagner la personne dans toute sa vie, et au fur et à mesure de sa vie. Et en gros, bah, c'est pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur bien-être. Donc, par principe, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et d'autant plus que c'est une méthode qui est exclusivement verbale. Donc, je ne touche pas les gens, je ne les masse pas, voilà, je ne fais que leur parler. Et donc, c'est pour ça que bah, ça peut très bien convenir à tout le monde. Les gens qui n'aiment pas trop être touchés, pas de problème, ça se passe très bien. Et surtout, pas besoin d'être sportif. Parce que la sophrologie, en gros, c'est venez comme vous êtes, comme dirait une célèbre marque. Pas besoin d'une tenue de sport particulière, pas besoin de savoir se contorsionner dans tous les sens, comme au yoga, par exemple. C'est vraiment quelque chose de doux. Tous les exercices sont adaptables. Donc voilà, c'est vraiment pratique et facile d'utilisation comme méthode. Mon rôle en tant que sophrologue, c'est quoi? C'est écouter,
sans aucun jugement tout ce que mes clients peuvent me partager. C'est accompagner, bien sûr, la personne, déjà, dans un premier temps, pour faire émerger son objectif, puisque quand on va travailler en mode thérapie, le but, c'est de fixer un objectif sur lequel on va pouvoir travailler et un objectif à atteindre. Mon rôle en tant que sophrologue, c'est bien sûr de guider les personnes vers leur objectif grâce à un protocole que je vais construire particulièrement pour eux, de façon personnalisée. Et du coup, dans chaque séance, c'est de donner des outils concrets, simples, efficaces, que vous pouvez reproduire après chez vous en toute autonomie et qui, mis bout à bout l'un à l'autre, vont arriver et vous permettre d'atteindre votre objectif. Et bien sûr, bah, je suis là aussi pour vous motiver, pour garder justement l'envie, la motivation tout au long de votre parcours. Voilà. Alors, la sophrologie, pourquoi faire? Les objectifs de la sophrologie, comme je vous disais, c'est une technique psychocorporelle, donc qui allie le corps, le mental et les émotions, et qui va être destinée à développer sa propre conscience à travers l'écoute de ses ressentis. Très souvent, on n'a pas l'habitude en fait de s'écouter parce que on est pris dans le tourbillon de plein de choses, notamment de la vie quotidienne. Donc, on a parfois tendance à s'oublier. Et donc, c'est vrai qu'avec la sophrologie, eh ben, ça va vous apprendre à stop, à vous écouter, écouter ce que vous allez ressentir et apprendre à vous détendre. Parce que tout ça, la détente et l'écoute de vos ressentis, va vous permettre donc de faire des prises de conscience. Des prises de conscience de quoi? Bah, des choses qui vont bien, des choses peut-être qui vont un peu moins bien, mais surtout aussi d'apprendre, une fois que vous avez fait votre bilan, votre prise de conscience, d'apprendre à prendre de la hauteur, justement, prendre les choses avec recul, avec distance, pour justement vous éloigner de tout ce qui est négatif. Donc c'est vrai que ce développement de la conscience, en fait, ces prises de conscience vont vous permettre de développer votre potentiel, aussi bien physique que mental ou émotionnel, parce qu'on va s'écouter, et de développer votre état de bien-être. Parce que bah, quand on est détendu, quand on ressent des choses agréables, et ben forcément, ça aura un impact sur votre bien-être au quotidien. Donc, c'est vraiment les objectifs premiers de la sophrologie. On prend de la hauteur, on s'écoute et on voit ce qu'on ressent. Quatre grands, quatre grandes familles d'accompagnement. C'est-à-dire qu'en sophrologie, outre le fait de la simple détente, parce qu'on peut faire de la sophrologie en mode purement détente, mais quand on fait une thérapie, on peut jouer dans quatre grands thèmes. Ouais. L'amélioration du quotidien, la préparation mentale, l'accompagnement d'un traitement médical et l'accompagnement d'un comportement pathologique. Alors, je vous ai donné quelques petits exemples dans chaque grande catégorie. Euh, la sophrologie, d'un point de vue développement personnel, on va beaucoup travailler sur de l'amélioration du quotidien ou de la préparation mentale. Donc, c'est des choses, voilà, comme je vous disais, on est pris dans le tourbillon de la vie quotidienne, on a du stress, des problèmes de sommeil, on a des difficultés à gérer ses émotions. Tout ça, ça va effectivement pouvoir être amélioré grâce à la sophrologie. Alors, bien sûr, j'ai pas de baguette magique, quoique Nathalie nous en avait donné une pendant notre formation. Mais malheureusement, avec la sophro, j'ai pas de baguette magique. Donc, c'est vrai que moi, je vous donne des outils. À vous de savoir les utiliser, bien sûr, pour justement, de façon régulière, surtout, de façon à arriver à gérer votre stress, améliorer votre sommeil ou gérer vos émotions, par exemple. En préparation mentale, là, on a une date butoir, on a une échéance, voilà, permis de conduire, examen scolaire, voilà, et on va travailler sur cet événement en particulier
Donc, c'est vraiment un coaching personnalisé pour cet événement bien précis. L'accompagnement d'un traitement médical, je pense que ça parle de lui-même, en étant, bien sûr, en rappelant que bah, je ne suis pas médecin et que, bien sûr, il faut qu'en parallèle, il y ait une prise en charge médicale. Parce que moi, je ne peux rien faire, je ne peux pas guérir de pathologies graves avec la sophrologie, c'est juste pas possible. Si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il ment. Et ensuite, il y a les accompagnements d'un comportement pathologique. Donc ça peut être les phobies, ça peut être pardon, les troubles alimentaires, par exemple, le tabagisme, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment les quatre grands pôles de grandes familles, en fait, d'accompagnement qu'on peut faire avec la sophrologie. Alors, comment se pratique la sophrologie? Alors, ça va être assez simple, entre guillemets. On a trois processus, trois procédés, en fait, qui vont permettre à la sophrologie d'être efficace. Ces trois procédés qui vont favoriser la détente, l'émergence de tous ces ressentis positifs, il va y avoir la respiration contrôlée, la détente musculaire et la suggestion mentale. Et mis ensemble, dans les exercices que vous allez pratiquer, ces trois procédés mis ensemble vont vraiment vous amener à une détente, d'abord dans un premier temps, et aussi à améliorer votre bien-être au quotidien. Quelques petits focus en fait chaque fois. Donc sur la respiration contrôlée, c'est une respiration consciente, volontaire, qui est inspirée du yoga. Donc celles qui ont déjà pratiqué le yoga, ça vous rappelle beaucoup de choses. Mais c'est vraiment, quand on est dans la vie quotidienne, la respiration, c'est quelque chose de naturel, on s'en rend même pas compte, hein. Là, c'est vraiment l'apprendre, l'inspirer, faire des apnées, expirer, voilà, vraiment lui donner un rythme à cette respiration, la contrôler de façon à ce que vous voyez tous les bienfaits qui sont notés. Euh, on inspire plus d'air parce que on gonfle plus nos poumons, donc ça améliore l'oxygénation. Par la même occasion, ça réduit le stress de façon automatique, puisque quand on a un effet sur le physique, il y a forcément un effet sur le mental aussi, c'est les vases communicants. Ça favorise la concentration, bien sûr, parce que bah, ça nous demande quelque part un petit effort aussi de contrôler notre respiration. Donc, on travaille aussi tout ça. Ça stimule le système immunitaire et ça favorise le contrôle des émotions. Parce qu'on est obligé de se concentrer, en fait, sur quelque chose de bien précis, sur la respiration. Donc, le fait de se concentrer sur quelque chose qui n'est pas habituel, eh ben, ça va justement vous permettre de lâcher tout le côté négatif, de lâcher toutes ces pensées parasites qui viennent vous perturber parce que vous avez besoin d'être concentré justement sur la respiration. Donc, automatiquement, votre degré de stress, il va diminuer. Ensuite, on a la détente musculaire. Donc, la détente musculaire, c'est aussi un petit peu les vases communicants dans le sens où quand on va contracter nos muscles, bah, c'est pas quelque chose de forcément très habituel. Donc le système nerveux, le cerveau va se mettre en alerte. Et qui dit contraction musculaire, quand on va détendre, relâcher ses muscles, ça va nous apporter automatiquement une détente de l'ensemble du corps, de tous les muscles en fait qu'on aura stimulés. Et comme je vous disais, c'est les vases communicants entre le corps et l'esprit. Et donc, automatiquement, qui dit relâchement du corps va dire relâchement mental. Donc, on va vraiment se sentir bien dans tout notre corps, en fait, et dans notre tête. Et donc, ça permet encore plus de prendre conscience bah, des tensions qu'on pouvait avoir avant, et surtout ben, de les diminuer. Parce que avec ces exercices simples de détente musculaire, on aura automatiquement une diminution de toutes ces tensions. Et ensuite, on a la suggestion mentale. Donc, la suggestion mentale,
Donc, c'est la méthode Coué, notamment. Il s'est inspiré de ça, le fondateur de la sophrologie. Et donc, c'est la suggestion mentale positive. Parce que, bien sûr, le but de la sophrologie, c'est pas de vous faire stresser encore plus et de vous donner des suggestions mentales négatives. Ça ne sert à rien, au contraire. Et donc, la suggestion mentale positive va automatiquement amener des ressentis agréables. Le cerveau, c'est une merveilleuse machine, c'est très intelligent, mais en même temps, c'est un peu bête parce que comme il ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel ou ce qui est imaginé, ce qui est suggéré, bah, quand on va lui donner des choses positives, quand on va lui parler de choses agréables, voilà, eh ben, il va de lui-même, en fait, se dire, ah, c'est super, tout va bien. Et plus on va le faire de façon régulière et de plus en plus souvent, eh ben, plus ces ressentis seront agréables et mieux votre cerveau ira. En tout cas, de façon positive, il se sentira beaucoup mieux et beaucoup plus à l'aise. Donc, ça aura forcément un effet physiologique positif sur votre état d'être global. Voilà, ça va réduire votre stress, faire émerger peut-être même des nouvelles capacités que vous avez occultées jusque-là. Donc, c'est vraiment vous vous concentrez sur le positif et tout ira bien. En gros, ça peut passer. Je suis pas de baguette magique, toujours pas, mais c'est le principe. Donc, comment développer son potentiel? Parce que bah, de tout ce qu'on a vu, c'est vraiment la sophrologie, ça aide vraiment à développer son potentiel. Dans une séance de sophrologie, on va pratiquer deux types d'exercices. D'abord, ce qu'on appelle des relaxations dynamiques. Donc, les relaxations dynamiques, c'est des exercices où on a eu respiration contrôlée et mouvements de contraction et de décontraction musculaire. Donc, c'est des mouvements doux. C'est ce que vous allez tester en quelques minutes. Donc, ça, c'est en début de séance, c'est des exercices qui vont vous amener, pardon, à, au fur et à mesure des exercices, à augmenter votre état de bien-être. Et dans la deuxième partie de la séance, en général, on fait ce qu'on appelle une sophronisation, parce qu'on en fera une par séance. Et c'est là où vraiment on va beaucoup plus axer sur la visualisation positive. Donc c'est là où on va chercher des capacités qui existent déjà certainement en vous, on va les raviver soit à vos souvenirs, soit on va carrément implanter entre guillemets d'autres. Et c'est vraiment ces deux exercices qui, mis bout à bout au cours des séances, vont vous permettre d'atteindre votre objectif en fin de thérapie. Alors, la sophrologie, où, quand, comment? Alors, où? Bah, en gros, un peu partout. C'est l'avantage. Donc, en cabinet, bien sûr, en présentiel, hein, quand je reçois des gens chez moi au cabinet. Mais ça se pratique très bien en entreprise aussi. Donc, je ne sais pas si dans votre travail, vous avez déjà eu peut-être l'occasion de faire de la sophrologie en groupe. Mais en tout cas, ça se passe très bien, voilà, même en atelier thématique, sur une problématique bien précise. Ou même en visio, à distance. Ça marche très bien aussi, puisque bah, c'est une technique uniquement verbale. Donc, je n'ai pas besoin d'être vraiment face à face avec les gens en proximité, mais même en visio, ça marche très bien. Quand on pratique la sophro? Alors, forcément, au moment des séances, puisque bah, moi, je vais vous permettre justement au cours de ces séances d'apprendre, d'acquérir de nouveaux exercices pour vous améliorer et pour augmenter votre bien-être, mais aussi après en autonomie chez vous. Parce que comme je vous le disais, la sophrologie, c'est quelque chose qui va, plus elle va être pratiquée, plus votre cerveau va s'ancrer dans des choses positives et mieux il ira, de mieux en mieux. Donc, pendant les séances, vous allez pratiquer de nouveaux exercices, puis vous allez choisir des exercices qui vous ont le plus plu pour pouvoir les pratiquer en autonomie chez vous, un peu comme un exercice de sport, hein, voilà, même si c'est pas du sport, que vous allez pratiquer en fait chez vous pour bah, conditionner en gros votre cerveau. Et comment ça se pratique? Donc, en individuel, donc en one-to-one, en thérapie, en collectif
Ça, c'est plus peut-être réservé en entreprise ou même lors des séances collectives, bah, comme on va faire ce soir, hein, typiquement. Euh, et bien sûr, soit en mode complètement détente, soit en mode thérapie, avec un objectif global pour l'ensemble du groupe. Donc, comme je disais, soit en version thérapeutique, soit en version détente. Alors, comment se déroule une thérapie et une séance? Alors, une thérapie. Donc, une thérapie, c'est quoi? C'est un ensemble de séances. Sachant que la sophrologie, c'est une thérapie brève, c'est maximum 12 séances. Si on prend une séance par semaine, donc ça veut dire maximum 3 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la sophrologie, on va pas essayer de fouiller dans le passé, comme une psychothérapie. On va pas essayer de chercher le pourquoi, du comment. Voilà. On est là avec la sophrologie pour s'ancrer dans le présent et pour prendre conscience de ses ressentis, pour améliorer son présent et surtout son futur. Donc, c'est pour ça que 12 séances, grand maximum, en théorie, ça suffit. Bien sûr, toute la thérapie doit être à l'initiative de la personne que je vais avoir en thérapie. C'est pas, vous n'allez pas pouvoir décider pour quelqu'un d'autre, tiens, il faudrait que tu fasses de la sophrologie, parce que sinon, ça n'aura aucun bénéfice pour cette personne en particulier. Parce qu'en fait, ça nécessite aussi de la bienveillance envers vous-même, envers la personne qui exerce, enfin, qui fait qui pratique en fait la sophrologie. C'est vraiment un temps pour développer votre potentiel. Si vous n'êtes pas prêt à arriver à ça, c'est que la sophrologie, c'est pas le bon moment pour vous. Donc, c'est vraiment quelque chose de volontaire et nécessaire pour vous à un instant T. La fréquence recommandée entre les séances, c'est en général une semaine. Alors, ça peut être un peu moins, mais un peu plus aussi, hein, bien sûr. Mais pourquoi une semaine, c'est recommandé? Parce que ça nécessite l'entraînement. Donc, au cours de la semaine, entre les séances, vous pouvez pratiquer les exercices 2, 3 fois, voire tous les jours, hein, c'est encore mieux. Mais c'est pour ça que une semaine, c'est en général très bien et le bon timing. Et pour ceux qui sont en France, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais pour ceux qui sont en France, il y a de plus en plus de mutuelles qui remboursent d'ailleurs les médecines douces, dont fait partie la sophrologie. Donc ça, il faut simplement vous renseigner auprès de votre mutuelle, mais ça peut être remboursé en partie. Comment se déroule une séance? Alors, dans une séance, il y a 4 temps forts. Le premier temps fort, c'est d'abord un temps d'échange. On rappelle l'objectif, on fait surtout un point sur l'avancée entre les séances, sur l'entraînement, est-ce que vous êtes arrivé à faire vos exercices, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment vous vous sentez à l'instant T, enfin voilà, c'est assez global sur la semaine écoulée. Et c'est surtout, moi, un temps pendant lequel je vais en fait, vous présenter la séance du jour, l'intention du jour. En deux, on va pratiquer les exercices. Donc là, comme je vous le disais, il y a 2 types d'exercices, les relaxations dynamiques et la synchronisation. Donc, je vous explique, je vous montre et j'anime en même temps que vous ces exercices pour pouvoir vous guider tout au long des exercices, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit la relaxation ou la synchronisation. En trois, un moment de partage. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? C'est un moment pendant lequel vous allez exprimer votre vécu, vos ressentis, justement. Qu'est-ce que vous avez perçu pendant que vous avez fait les exercices? Pourquoi c'est hyper important ce temps-là? Parce que si la prise de conscience que vous avez fait, que vous avez ressenti, n'est pas verbalisée, c'est-à-dire que si votre cerveau ne l'entend pas de vive voix, et ben ça va pas s'ancrer en vous et ça va pas se concrétiser en fait dans votre cerveau. Donc, ça peut être toujours un moment un peu délicat. Sachez que quand on fait une thérapie en one-to-one, bah, ce qui se dit entre nous reste entre nous, bien sûr.
Donc, c'est vraiment un moment de partage où vous devez être en toute confiance avec votre sophrologue, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour que vous assimiliez encore plus ce que vous avez ressenti et vos prises de conscience. Si jamais vous ne voulez pas vous exprimer, ce qui peut arriver, à ce moment-là, moi, ce que je conseille, c'est de vous écrire ce que vous avez ressenti sur un petit bout de papier. Vous l'écrivez. Vous le lisez à haute voix. Toujours pareil, parce que le cerveau, quand il va entendre des choses, il va encore plus l'ancrer. Donc, c'est un moment très important qu'il faut surtout pas négliger. Et le quatrième temps fort d'une séance de sophrologie, c'est donc la clôture de la séance pendant laquelle vous choisissez les exercices qui vous ont le plus plu, donc les exercices que vous aurez pratiqués pendant la séance. Vous allez choisir ceux qui vous ont le plus plu pour pouvoir choisir un moment dans la semaine à venir où vous allez pratiquer justement ces exercices. Toujours dans le but de plus vous allez répéter, plus votre bien-être va s'ancrer en vous. Particularité de la première séance, en fait. Une première séance thérapeutique, elle est un peu plus longue qu'une séance traditionnelle. Pourquoi? Parce que je vais vous demander plein de choses sur différents thèmes. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de renseignements pour pouvoir vous construire des choses personnalisées, des séances personnalisées, un protocole personnalisé. Mais c'est surtout un moment où vous allez vous fixer un objectif. Parce que c'est pas moi qui vais décider de votre objectif. Si vous venez voir un sophrologue, c'est que à la base, il y a quelque chose peut-être qui vous chiffonne dans votre bien-être, vous sentez peut-être trop stressé, vous avez des problèmes pour dormir, vous mettez peut-être à pleurer pour un oui, pour un non, c'est des choses qui vous gênent. Donc voilà, c'est vraiment un moment, cette première séance, où vous allez vous fixer votre objectif. Moi, ça va me permettre, en fonction de votre objectif et du délai que vous vous serez fixé pour l'atteindre, ça va me permettre, moi, de déterminer un nombre de séances. Et surtout, avec toutes les informations que j'aurai récoltées, ça va me permettre donc de vous construire quelque chose sur mesure, qui sera fait uniquement pour vous, avec des choses que vous aimez, en évitant les choses que vous n'aimez pas. Enfin voilà, c'est vraiment un moment crucial, c'est cette première séance. C'est hyper important. Donc, environ 1 heure et demie, 2 heures, voilà, ça fait tout si on est bavard ou pas. Donc, en résumé, une thérapie, c'est quoi? C'est un enchaînement de séances, chaque séance étant un mini-objectif en soi, parce qu'il y aura une intention pour chaque séance. Et mis bout à bout, ces petits objectifs permettront d'atteindre l'objectif de la thérapie au global. Voilà. Question-réponse. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été claire? N'hésitez pas, soit dans le chat, soit peut-être Nathalie qui relaie. Oui, ben écoute, merci. Merci déjà Julie pour cette chouette présentation. On n'a pas terminé parce que Non, tu on a as des terminé. chouettes exercices à nous proposer. Et ça, c'est vraiment très gai de pouvoir pratiquer parce qu'en fait, c'est ça, c'est de pouvoir pratiquer avec toi. Maintenant, s'il y a C'est ça. des questions, j'invite les participantes ici à les mettre dans le chat. Je vais regarder aussi dans le groupe Facebook si quelqu'un a des questions, mais écoute, moi j'ai trouvé ça tellement clair, c'était limpide. Fantastique. Donc un grand merci déjà pour ça. Je pense que s'il n'y a pas de questions là immédiatement, on peut On peut-être va passer aux pratiquer les exercices. exercices alors. Oui, Ok, c'est vraiment chouette, c'est génial que tu nickel. nous proposes ça. Alors, les exercices, on va faire aujourd'hui 2 relaxations dynamiques. Alors, pour moi, si c'est plus simple, en fait, si vous, celles qui veulent bien allumer leur caméra, D'accord. pas leur micro, mais juste leur caméra, parce que moi, ça va me permettre simplement de voir un petit peu comment vous pratiquez et d'adapter peut-être mon discours si besoin. Alors, les relaxations dynamiques que je vais vous proposer ce soir, ça va
vous permettre en fait de lâcher toutes ces tensions. En général, quand on est un peu tendu, on a un petit peu les épaules, cervicales, voilà, c'est un peu lourd. On va essayer justement de détendre tout ça. Et ensuite, on va essayer de s'aérer, on va dire, ouvrir nos fenêtres corporelles, on va dire, et s'aérer un peu de toute cette pollution mentale qu'on peut peut-être avoir à l'intérieur de soi. Alors, si c'est bon pour tout le monde, je vais vous proposer de vous mettre debout. Peut-être un peu physique, mais c'est pas du sport, je vous rassure. Alors, parce qu'en fait, les relaxations dynamiques se sont debout en général. Alors, bien sûr, celles qui ne peuvent pas être debout, on peut rester assis, puisque bah, tous les exercices sont adaptables. C'est ça l'avantage en fait de la sophrologie. Est-ce que tout le monde me voit bien? C'est bon? Ok, super. Alors, la position de départ, ça va être très simple. Vous allez écarter vos jambes de la largeur du bassin, mettre vos genoux souples, voilà, de façon quand même à garantir vos appuis, mais pas être trop figé non plus. Votre dos bien droit, les épaules relâchées, les bras le long du corps et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ça, c'est la position de départ que vous allez avoir dans tous les exercices de relaxation dynamique qu'on va faire. Je vous demanderai aussi, une fois que j'aurai fini d'expliquer, je vous demanderai de fermer les yeux et simplement de vous laisser guider par ma voix. Pourquoi fermer les yeux? Parce que ça va vous permettre en fait d'être encore plus dans votre bulle, de encore plus vous recentrer sur vos ressentis, justement. Et donc, c'est beaucoup plus facile de le faire quand on a les yeux fermés que quand on a les yeux ouverts avec vraiment des distractions un petit peu par-ci par-là. OK? Donc, le premier exercice, ça s'appelle en fait le pompage des épaules. Comment ça va se passer? Tout simple. Position de départ, vous allez inspirer le nez en fermant les poings. Alors, en fermant les poings, donc vous inspirez, vous fermez les poings. Vous retenez votre respiration et pendant que vous retenez votre respiration, vous allez venir faire des haussements d'épaules, toujours avec les poings fermés. OK? Vous retenez toujours votre respiration et quand je vous le dirai, vous viendrez souffler par la bouche en ouvrant les mains, comme si vous lâchiez en fait quelque chose. OK? Ça, c'est l'exercice, c'est le mouvement. Ce mouvement, on va le répéter 3 fois. Donc, vous serez guidé, je vous dirai quand commencer, quand retenir, quand lâcher. Et entre chaque répétition, je vais vous dire des petites choses. OK? Donc, si c'est bon pour tout le monde, je vous invite à fermer les yeux et simplement à vous laisser guider. Et là, d'abord, je vais vous proposer d'imaginer que lorsque vous ferez le mouvement, que vous ferez ce mouvement de pompage des épaules, vous allez essayer de venir pomper en vous toutes vos tensions physiques, ce qui peut peut-être venir peser sur vos épaules, sur vos cervicales. Vous allez venir pomper tout ça, le faire glisser le long de vos bras jusque dans vos poings fermés. Et lorsque vous soufflerez en ouvrant les poings, vous lâcherez toutes ces tensions. Vous les expulsez. Si c'est bon pour tout le monde, je vous propose d'inspirer en fermant les poings. Vous, vous retenez votre respiration et vous venez pomper toutes ces tensions. Vous les faites redescendre avec la respiration bloquée toujours. Vous les faites redescendre le long de vos bras jusque dans vos poings. Et vous soufflez en lâchant. Gardez les yeux fermés. Vous reprenez une respiration naturelle. Et vous découvrez vos premières sensations. Au niveau de vos épaules, au niveau de vos mains. Peut-être des picotements, de la chaleur. Peu importe. Vous laissez venir à vous tout ce qui vient à vous.
Et vous prenez conscience du relâchement qui commence tout doucement à s'installer au niveau du dos. Et on va recommencer une seconde fois le même mouvement. Vous inspirez en fermant les poings. Vous bloquez votre respiration et vous pompez toutes ces tensions. Vous les faites redescendre, glisser le long de vos bras jusque dans vos poings. Et vous soufflez en lâchant. Respirez naturellement. Et vous portez attention à vos sensations, ainsi dans votre trapèze, dans votre buste. Prenez conscience de la détente de tout le haut de votre corps. Et je vous invite à recommencer une troisième fois ce mouvement à votre rythme quand vous êtes prêt. Vous relâchez bientôt, vous soufflez, vous respirez naturellement. Et vous accueillez maintenant tous vos ressentis, quels qu'ils soient, aussi bien physiques qu'émotionnels, sans aucun jugement. Prenez conscience de la détente qui s'est installée au niveau de vos épaules et de toutes ces tensions que vous avez lâchées. Et l'exercice est terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Est-ce que ça va? Ok. Vous êtes prête pour enchaîner le deuxième? Ok. Je vais vous expliquer le deuxième exercice. Donc, on reste toujours debout. Et le deuxième exercice, ça s'appelle le soufflet thoracique. Très simple. Vous allez simplement mettre vos mains au niveau de vos côtes. Et vous allez inspirer profondément par le nez. Vous allez gonfler au maximum vos poumons. Vous allez sentir vos côtes s'ouvrir, en fait, sous vos mains. Donc, il y a une très, très légère rétention. Et ensuite, vous soufflez profondément par la bouche. Là, vous sentez, en fait, vos côtes se refermer sous vos mains. OK? Pareil, on fait ça 3 fois. Bien sûr, si entre les 3 répétitions, comme je vais un petit peu vous parler, si entre les répétitions, vous sentez que ça tire un petit peu au niveau des épaules, n'hésitez pas à remettre vos bras le long du corps. Et je vous dirai à ce moment-là quand les replacer au niveau de vos côtes pour le prochain enchaînement. OK? Donc, si c'est bon pour vous, on commence les bras le long du corps. Et je vous invite simplement à fermer les yeux et à m'écouter. Cette fois-ci, je vais vous proposer d'imaginer que vos côtes vont représenter vos fenêtres corporelles. À chaque fois que vous allez inspirer, ces fenêtres vont s'ouvrir et elles vont s'ouvrir pour aérer, pour expulser en fait toute cette pollution mentale que vous pouvez avoir en vous. On va purifier en fait votre tête, votre corps. Et lorsque vous soufflerez pour refermer ces fenêtres, vous expulserez encore plus loin toute cette pollution mentale et physique. Et vous refermerez vos fenêtres sur votre corps purifié, sur votre corps simplement fait de bien-être et de choses positives.
vous êtes prête, je vous invite à placer vos mains au niveau de vos côtes. Vous pouvez maintenant inspirer profondément par le nez. Vous ouvrez vos fenêtres, vous aérez et vous soufflez par la bouche. Vous expulsez toute cette pollution mentale. Respirez naturellement et vous ressentez l'ouverture de votre cage thoracique sous vos doigts. Prenez conscience du mouvement de vos côtes qui s'ouvrent et qui se referment. On va recommencer une seconde fois profondément. Vous inspirez, vous ouvrez vos fenêtres, vous aérez et vous soufflez pour expulser toute cette pollution interne et refermez sur votre bien-être. Respirez naturellement. Vous ressentez l'amplitude de votre respiration sous vos côtes. Prenez conscience de la détente que procure cette respiration profonde. Et vous pouvez recommencer une troisième fois à votre rythme, quand vous êtes prête, toujours pour dépolluer au maximum votre corps et votre tête de toutes ces tensions. Et relâchez les bras du corps, les bras le long du corps. Reprenez une respiration naturelle et vous vous mettez à votre écoute. Vous accueillez tous vos ressentis, quels qu'ils soient, sans aucun jugement. Vous vous sentez peut-être plus libre, plus légère. Prenez conscience de la détente totale et profonde de votre buste. Et l'exercice est terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux et vous rasseoir. Est-ce que j'ai récupéré tout le monde? Est-ce Merci, que tout le monde va bien? Un merci. petit signe, Top. juste savoir. Ok, super. Parfait. Génial. Voilà le type d'exercice qu'on pratique en début de séance en général pour lâcher des choses. Là, dans ce cas-là, c'était pour lâcher des choses. Il y avait d'autres exercices pour se remplir de positif. Enfin, voilà, plein de choses à la case au pot. Super, merci beaucoup. Voilà. Il y a une question et on n'a pas tout à fait terminé parce que tu as quelque chose de, une Oui, offre pour nous, donc tu as un cadeau tout à fait, pour nous exactement. qui est réservé voilà, aux participants de Range d'avis. Donc voilà, j'essaie toujours de vous trouver des chouettes personnes, voilà, comme Julie, qui vous propose des beaux cadeaux. Ici, on a quand même une question de Oui, Françoise qui demandait quelle était la différence entre la méditation pleine conscience et la sophrologie. ok. Alors, la sophrologie, en fait, va, va pas descendre aussi profondément que la méditation. Pour rentrer en méditation, ça demande vraiment beaucoup de travail. C'est quelque chose de beaucoup plus, comment dire, introspectif, encore plus que la sophrologie, en fait. Avec la sophrologie, on va rester dans un état qui est à la limite, en fait, entre une veille active telle qu'on peut l'avoir là et le sommeil. En fait, on va se retrouver, en fait, on va plonger, bien sûr, et on va flirter avec le sommeil. Et ce qui va permettre de faire des prises de conscience et de vraiment travailler, en fait, sur son mental et sur son corps.
La méditation, c'est vraiment de pleine conscience, c'est vraiment quelque chose, ça demande encore un effort supplémentaire. C'est vraiment faire le vide, ouais, vraiment faire le vide, ne plus penser à rien, vraiment s'ancrer en soi. Bien sûr, avec la sophrologie, on s'ancre aussi en soi, mais on travaille d'autres choses. On fait vraiment plus appel à nos ressentis. Voilà. Super, Je ne suis pas merci. une spécialiste de la méditation, Non, conscience. voilà, ouais, ok. Parce Ok, que ici j'ai juste deux commentaires. Manuel qui nous dit la sophrologie va plus loin que la relaxation. On dit que la sophrologie commence là où la détente s'arrête. oui, en quelque sorte, mais disons que ça, la sophrologie, ça aide effectivement à la détente. C'est vraiment effectivement plus puissant. On se sert de la détente, notamment pour ancrer des choses et travailler sur des choses plus profondes, effectivement. Mais, euh, mais oui, effectivement, c'est tout à fait ça. D'accord, ok, top, super. Euh, Donc ici, ben dites-moi ici, je lis encore un peu vos commentaires. Laurence qui dit, merci, j'ai particulièrement adoré le deuxième exercice. Et Françoise qui dit, je dirais alors que la sophrologie est plus accessible que la Ouais, méditation. Peut-être, tout voilà, à c'est fait. un premier pas vers Exactement. ce genre d'exercice qui nous aide à retourner vers nous. Moi, en tout cas, ce que Tout j'aime à fait. beaucoup, c'est les valeurs aussi que tu défends qui sont proches des miennes. Voilà, l'harmonie, la Ah, bienveillance, le non-jugement, la liberté, tout ça. c'est ça, ouais. Tout à On fait est... ça. On est dans notre société, on est souvent bah, jugé, Hmm, tu en voilà de tous les côtés, y compris par soi-même. oui, Euh, et donc c'est vraiment un lâcher prise en fait. C'est un ouais, travail, hein, la sophrologie, certes, ça se fait pas facilement non plus, c'est un entraînement. Mais effectivement, quand on y arrive, c'est très puissant. effectivement, effectivement. Dis-nous ce que tu as à nous partager. Je te laisse Oui. partager ton Alors, écran parce que là, je tu as quand même quelque chose à offrir ici laisse comme... En tout cas, tu as des belles propositions à nous exactement. faire. Alors, donc, on a expérimenté, voilà. Oui. Et donc, des petites offres, hein, les offres, si jamais la sophrologie, ça vous a plu et que vous voulez aller un petit peu plus loin, deux types d'offres. Une offre détente, envie simplement de détente, de bien-être. J'ai des packs de 4 séances sur des thèmes particuliers. Chasser le stress, un grand classique, je dirais. On est dans l'hiver, donc éloigner le spleen de l'hiver. Le sommeil, Nathalie avait déjà aussi notamment fait une masterclass hyper intéressante sur ce sujet, sur le sommeil, mais c'est vrai que la sophrologie, ça peut aider aussi. Et puis simplement un moment pour soi, voilà, c'est prendre du temps pour soi, pour se reconnecter à soi. Donc c'est à chaque fois 4 séances, un pack de 4 séances à chaque fois, qui peut très bien se faire en visio aussi, parce que je pense qu'on pas trop dans ma région, peut-être pas. Moi, je suis en Alsace, en France. Mhm. Mais donc la visio, bah, vous voyez, vous avez constaté par vous-même, c'est très bien aussi pour la sophrologie. Donc, je vous propose, voilà, des petits tarifs préférentiels pour des séances individuelles ou des séances de groupe. Vous pouvez, avec vos copines, si vous le souhaitez, ou même entre gens du groupe Respire, Mhm. faire des groupes, constituer des groupes. Donc voilà, une petite offre privilège pour de la détente. Et si vous avez un besoin spécifique, vous avez envie de travailler sur un objectif bien particulier en one-to-one avec moi, eh ben c'est pareil. Une offre pour la première séance thérapeutique avec donc la première grosse séance avec fixation de l'objectif et moi par la suite conception du protocole personnalisé avec un tarif préférentiel. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez mes coordonnées ici. N'hésitez pas, soit par mail ou par téléphone, avec le petit code RESPIRE24. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas, je suis à votre disposition si vous avez des questions, simplement d'échanger sur la sophrologie.
n'hésitez pas, je suis à votre disposition par mail ou par téléphone avec plaisir. Donc voilà. Et merci beaucoup, Nathalie, de Merci, m'avoir merci. accueillie. Ah, Et c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que je pense effectivement que quand on veut harmoniser sa vie, sa maison, son intérieur avec un grand I, on a exactement. besoin de ça. J'ai beaucoup aimé effectivement l'exercice où tu nous proposes d'aérer, de ventiler. On avait vraiment l'impression qu'on aérait notre maison-corps. Ça, Et donc, exactement. et donc, je trouve Ouais. que voilà, C'est pour ça, tu vois, mon voilà. logo, c'est ça, c'est la Oui, petite maison avec là. Bien en oui. soi chez soi. Et c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que, certes, j'ai les deux casquettes, mais c'est vrai que quand je fais des accompagnements au home organizing, la sophrologie, je leur fais pratiquer régulièrement des exercices de sophro parce que c'est très puissant. Ça, Hmm. le home organizing, ça chamboule plein de choses. On remet à la surface plein d'émotions, des choses peut-être un peu difficiles à gérer. Et c'est vrai que la sophrologie peut être une grande aide à ce Hmm. moment-là, quand il y a des choses qui remuent. Donc voilà, c'est pour ça que... Ok, génial, génial. Merci beaucoup. Encore une dernière question ici de la part de Françoise. Donc, d'abord, tout le monde te remercie. Voilà, tu as plein de merci de tout le monde. Ils Merci sont à vraiment vous. intrigués. Ici, Françoise aussi qui demandait est-ce que cela peut aider les personnes qui ont des addictions à l'alcool ou Oui, des addictions en général, en fait, parce qu'on ouais. est, Alors, des voilà, on a addictions en général, oui, bien sûr. Mhm. L'alcool, oui, bien sûr. À condition, je disais, comme je ne suis pas médecin, à condition d'avoir un accompagnement à côté avec un addictologue, par exemple, ou un médecin voilà, spécialisé. Parce que, comme je disais, la sophrologie, c'est pas de la médecine. Je ne suis pas, moi, en mesure de dire, voilà, du jour au lendemain, il faut arrêter l'alcool, ou il faut arrêter de Oui. manger pour les cliniques, ou arrêter de se faire vomir pour les anorexiques. Enfin, voilà, Mhm. je ne suis pas médecin. Donc, c'est vraiment à condition qu'il y ait un accompagnement Mhm. médical Oui, et avec lequel je puisse éventuellement travailler avec cette effectivement. personne-là, me mettre en contact avec cette personne-là pour justement voir ce qui est le mieux pour la personne en question. Ok, Voilà, mais top. c'est tout à fait possible. C'est une aide. C'est très bien. Merci en tout cas. Merci pour tous ces renseignements, pour toute cette présentation et pour les valeurs que l'on partage, toi et moi. Donc vraiment, je suis ravie de t'avoir accueilli. Mais Euh, merci à vous toutes pour votre accueil, pour votre écoute. Et voilà, je et, suis ravie d'avoir été là avec vous ce soir. et je mettrai donc toutes les infos que tu nous as données sous la vidéo pour celles qui regardent ça en replay sur YouTube. Et je mettrai ça aussi dans un petit email lors de notre mercredi traditionnel. Comme ça, vous aurez toutes les informations pour retrouver Julie Ponce. Applaudissements. Applaudissements en Zoom, tu vois. Voilà. Belle soirée à toutes et un grand merci, Julie. Merci à À tout le bientôt. monde. Au Au revoir. revoir.